Le Sénégal a eu chaud, le Sénégal s'est fait peur, mais le Sénégal finit par s'imposer 3 buts à 1 face à une belle équipe soudanaise qui m'a beaucoup impressionné avec un Abdallah qui a été incroyable, auteur d'un but majestueux. Il va laver et nettoyer la lucarne d'Edouard Mendy. C'est lui qui va allumer la mèche très tôt dans la partie. De l'autre côté, on a assisté à la belle performance de Pape Gueye, auteur d'un doublé, et le jeune petit Ibrahim Baye, bien évidemment, super sub qui sort du but pour mettre ce troisième but, pour consolider la belle victoire de cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Une victoire hautement importante qui permet la qualification et permet de cette équipe du Sénégal d'aller jouer le Mali dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest. On va revenir par rapport à tout ça dans cette vidéo. Donc, on a assisté vraiment à une rencontre palpitante. Pour ma part, vraiment, il faut le dire, ce sont deux équipes qui se rencontrent, qui se connaissent très bien. Je l'ai rappelé dans ma vidéo pronostic, dans laquelle j'ai pronostiqué tous les matchs des huitièmes de finale. Deux équipes qui se connaissent bien, qui se sont jouées pendant les qualifications au mondial, où on a pu assister d'ailleurs à une équipe soudanaise qui a beaucoup posé des problèmes au Sénégal pour les qualifs Coupe du Monde. Mais, pour ma part, ils ont posé beaucoup de problèmes offensivement. C'était un peu ronronnant. Or que dans ce match, vraiment, il faut le dire, le Sénégal qui rentre, qui entame mal la rencontre, mais c'est également salué par la belle performance de la part de cette équipe soudanaise qui va être dure sur l'homme, qui va récupérer les seconds ballons, et ce sont eux qui vont se projeter au bout de 6 minutes de jeu. Ils vont pouvoir ouvrir le score et climatiser très tôt cette équipe du Sénégal avec un Abdallah somptueux, le petit Dossa 26, incroyable. Avec son pied gauche, il va te laver, nettoyer la lucarne d'Edouard Mendy. Il ne peut rien faire. Bien évidemment, le ballon va aller se loger dans la lucarne et faire 1 but à 0. Et peut-être, coup sur coup, dans la foulée, il aura le jeune petit encore, récupération de balle sur le côté, il aura encore pu faire un bis repetita. Heureusement, bien évidemment, que la défense est bien présente. Donc, il faut le dire, ça commence à chauffer dans la défense de la part du Sénégal. Une défense qui a été amenée par Niakate et bien évidemment, l'autre côté, il s'appelle comment? En tout cas, Koulibaly n'était pas là. L'autre côté, il s'appelle comment? Abdoulaye Seck, bien sûr, qui était présent. Une charnière centrale quand même, qui a fait ses preuves. Une charnière centrale qui a beaucoup souffert parce qu'il faut quand même saluer la belle performance de la part de cette équipe soudanaise. Aujourd'hui, il faut le dire, le Soudan, ils sont venus vraiment, ils savaient qu'ils n'étaient pas favoris, ils étaient outsiders, mais ils sont venus vraiment avec beaucoup de cœur. Ils sont venus vraiment sans complexe. Ils ont procuré des occasions, ils ont vraiment bousculé, il faut le dire. Ils ont bousculé. Le nombre d'occasions franches de cette équipe soudanaise a été incroyable. Les crocodiles du Nil, comme disent leur nom vraiment, ils ont sorti les crocs. Ils avaient à cœur de bien sûr devenir vraiment... La proie, c'était le Sénégal. La proie, c'était le Sénégal, mais il fallait tomber sur un mur. Parce que le mur, c'était cette équipe du Sénégal. Parce que forcément, on s'attendait à une réaction. La réaction, d'abord, est arrivée par les attaquants du côté du Sénégal. Mais les attaquants, malheureusement, sur le plan offensif, c'est compliqué. Ismaïla Sarr, occasion franche. Je pense que ça va être une de sur le côté. C'est de manière qui va sans doute lui faire une talonnade. Il se présente face au gardien, frappe croisée, il se manque. Jackson, dans la foulée, 28e minute, qui va avoir un caviar. Je pense que le caviar doit être donné pour ça par Abid Diarra ou bien Crépin Diatta sur le côté. Caviar, ça a été l'occasion carrément dans la foulée. C'était un gros temps fort de la part de cette équipe sénégalaise qui commençait à prendre le ballon, qui essayait de se procurer des occasions, sortir de ce contre-pressing de la part du Soudan. Et ils sortent le ballon. Et bien sûr, c'est le côté belle passe. Caviar Jackson, il a le caviar. Malheureusement, il se manque, le gardien enlève. Il se manque donc de réduire la marque. On aurait peut-être pu assister à un tournant de la partie si et seulement si le Sénégal ne réduisait pas la marque dans cette première mi-temps. Mais dans la même foulée de l'action de Jackson, bien évidemment, récupération de balle de la part de Sadio Mané, parce que je tiens à saluer la belle performance de Sadio Mané. Depuis le début de cette CAN, je l'ai rappelé, Sadio Mané, dans l'envie, dans la détermination, dans l'exemple qu'il montre bien sûr à ses coéquipiers, il est présent. Il est présent, c'est incroyable. Sadio Mané, tant défensivement, il récupère les ballons. Dans le contre-pressing qu'il est là, c'est lui qui récupère le ballon dans le milieu de terrain. Sadio Mané, il va récupérer le ballon pour transmettre, bien évidemment, il récupère le ballon, il va se projeter sur le côté droit, transmettre à Pape Gueye à l'extérieur, aux abords de la surface. Pape Gueye va nous mettre une belle frappe, enchaînement magnifique pour venir réduire la marque dans la foulée de l'action manquée par Jackson. Donc il faut le dire, le but de Pape Gueye va complètement cacher le gros raté, parce que c'est un gros raté de la part de Jackson dans ce face-à-face. Et heureusement que Pape Gueye va venir sauver la mise de Nicolas Jackson, sinon vraiment ça devait être compliqué. Et bien évidemment, on peut voir une équipe du Sénégal qui reprend un peu du poil de la bête, une équipe du Sénégal, bien évidemment, avec ses individualités qui sont fortes,
Une équipe du Soudan, comme j'ai dit, qui est sans complexe, qui essaie toujours de proposer un football là qui n'est plus basé juste sur le plan défensif, ce qu'on a pu assister dans les matchs Volcalis Coupe du Monde, parce qu'ils étaient beaucoup défensifs. Ils jouaient avec un jeu en contre, mais là on a pu voir une équipe soudanaise, des crocodiles du Nil, qui jouait au ballon, qui avait des attaques placées de temps en temps. C'était incroyable le jeu de la part de cette équipe soudanaise. Une équipe soudanaise vraiment qui a joué au football. Parce qu'il faut quand même rappeler, je l'ai rappelé dans ma vidéo en route pour la CAN, dans ma série de vidéos en route pour la CAN, quand j'ai présenté cette équipe soudanaise, qu'est-ce que je disais? C'est une équipe effective qui se connaissent très bien. Pourquoi? Parce que la plupart ou la quasi-totalité des joueurs jouent dans le championnat soudanais. En tout cas, dans les clubs soudanais. Du côté de Al Hilal Omdurman, et également un autre club du côté du Soudan, ça doit être Al-Meric, un truc de ce genre, de mémoire. En tout cas, la plupart des joueurs jouent dans ces deux gros clubs du côté du Soudan. Donc, ce sont des équipes et des joueurs qui se connaissent bien. Ils ont des complémentarités, ils se connaissent très bien. Vraiment, donc, c'est une équipe vraiment qui est très présente. C'est une équipe qui a cœur, qui joue toujours ensemble, que ce soit même le Chan, ils jouent même ensemble. Donc, c'est juste incroyable. Donc, avant de rentrer dans les vestiaires, là on est dans les arrêts de jeu de la première, dans le temps additionnel de la première mi-temps. Pape Gueye encore incroyable. Aux abords de la surface, vraiment, je pense que les Soudanais ne s'attendaient pas à ça. S'ils s'attendaient à ça, ils devaient rapidement sortir ce Pape Gueye qui est lui qui a allumé la mèche. Parce que lorsque l'attaque pêche offensivement, l'attaque, je mets en avant ici Ismaïla Sarr et Jackson, ça de manière quand même, je vais l'enlever parce que dans l'effort, il est présent. Et dans ses passes décisives, la passe décisive qu'il donne à l'autre là, à Gueye au premier but. Donc je préfère l'enlever quand je parle des attaquants. Attaquants, je préfère mettre Iso et Jackson, qui ont été vraiment compliqués sur le front de l'attaque, qui ont manqué d'efficacité. Vu que les attaquants, les deux attaquants ont manqué d'efficacité, quand même, heureusement que le Sénégal repose sur d'autres joueurs comme Pape Gueye qui peuvent répondre, qui peuvent marquer. Une équipe du Sénégal qui a d'autres individualités qui sont fortes, qui peuvent marquer. Et quand dans le jeu ça ne peut pas, les frappes à l'extérieur de la surface sont très importantes. Le deuxième but, Jackson, qui va bien fixer, bon balancer le côté, il va remettre bien évidemment aux abords de la surface Pape Gueye qui est juste là, qui va nettoyer la lucarne du gardien et venir donner l'avantage, un avantage important avant de rentrer dans les vestiaires. Cet avantage va vraiment donner la température pour la deuxième mi-temps. Et on peut voir, bien sûr, les deux équipes, bien évidemment le Sénégal qui prend l'avantage 2-1 au score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, incroyable. Les Soudanais reviennent sans complexe sur les mêmes bases qu'ils ont laissé la première mi-temps avec la même entame. Incroyable, même entame, 47 minutes de jeu. Le Soudan se procure déjà occasion face à face. Heureusement qu'Edouard Mendy est là présent. Vraiment, le Soudan, il devait nous faire un coup sur coup. Ils s'y prennent dans la première, pendant le temps de match, à la 6e minute. Il devait faire la même chose à la 47e minute. Heureusement qu'Edouard Mendy, il est là, il est présent parce qu'ils ont eu un face-à-face incroyable. Voilà que j'ai dit, Abdoulaye Seck et Niakate aujourd'hui, ça a été vraiment compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Ils ont croisé vraiment des joueurs qui ont eu des dépassements de fonction, des joueurs qui avaient à cœur bien évidemment de faire mal et qui ont joué sans complexe. Sans complexe. Et bien sûr, va arriver la lumière. Le super, c'est bien évidemment Ibrahim Ba, 17 ans. Première CAN. Incroyable. Le petit Ibrahim Ba, bien évidemment, le titi parisien, qui va rentrer chaque fois qu'il rentre toujours dans cette CAN. C'est le joker, bien évidemment, de Pape Thiaw. C'est son joker, Pape Bounatcho. C'est son joker, Ibrahim Ba, qui rentre à la place d'Iso. Et on a même posé la question à Pape Bounatcho que est-ce que peut-être il n'y a pas Ibrahim Ba qui va prendre la place du titulaire de Iso? Mais je pense qu'il disait non, bien évidemment. Voilà, chacun joue, mais forcément. Ça, c'est son âme fatale. Il le fait rentrer et on peut voir que à chaque fois qu'il sort du banc, qu'il rentre, on peut voir que ce petit est incroyable. C'est lui, dès son entrée, c'est lui qui va venir mettre ce troisième but incroyable. Il prend le ballon avec sa vitesse. Il va percuter. Le défenseur ne va pas pouvoir le rattraper. Et il vient bien évidemment mettre ce troisième but qui va donner de l'air à cette équipe sénégalaise parce que bien sûr, de l'autre côté, le Soudan toujours continue de jouer. Le Soudan continue de jouer, c'est de se procurer des occasions. Donc, j'ai dit, cette équipe aujourd'hui a joué sans complexe. Oui, elle est sortie, mais il faut quand même saluer la belle performance de la part de cette équipe des Crocodiles du Nil aujourd'hui, qui a répondu présent dans cette adversité face à cette équipe du Sénégal. Et Ibrahim Ba, je pense à la 74e minute, 2 minutes plus tard, il aurait pu inscrire un doublé. Malheureusement, cette tête-là, beau son de la part de El Hadji Malick Diouf qui est rentré à la place de Jacobs, qui va te mettre une tête là, heureusement qu'il n'a pas claqué. Bon, il est très petit, donc sans doute le jeu de la tête, c'est pas son arme forte, son arme fatale. Il va te mettre une tête, le ballon va malheureusement
un peu effleuré, il n'est pas tellement bien ajusté. Il aurait pu inscrire un doublé. Le petit, il est rentré avec le feu, il est rentré. Il avait vraiment à cœur, bien évidemment, de mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est lui qui permet de mettre cette équipe du Sénégal à l'abri avec ces 3-1, bien évidemment, et donner la victoire et la qualification dans ce quart de finale à cette équipe des Lions. C'est de la Teranga du Sénégal qui va affronter dans le DAB de l'Afrique de l'Ouest cette équipe des Aigles du Mali, dont le débrief d'ailleurs sur la chaîne, je vous invite très massivement à aller checker. Une équipe des Aigles du Mali qui, au bout d'un match exceptionnel avec une séance de tir au but où ils ont pu jouer à 10 contre 11 quasiment toute la partie, voire les prolongations. Ils ont pu, avec un Djigui Diarra qui a été extraordinaire, permettre la qualification de cette équipe des Aigles du Mali, bien évidemment. Donc, il faut le dire, le Sénégal, quand même, s'impose. Le Sénégal, là, il va falloir revoir actuellement les individualités offensives. Ismaïla Assar, Jackson, qui ont pêché. Sadio Mané également, était un peu plus compliqué d'être à droite devant les cages, mais on ne va pas bien évidemment le sanctionner parce qu'on sait que depuis le début de cette CAN, il donne beaucoup, il est bien présent, il récupère beaucoup le ballon avec un Sadio Mané très exemplaire. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match et je serai très ravi de vous le lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.